L'Amérique que nous ne comprenons pas. Nous avons donc appelé le ministre de la Sécurité qui nous a dit donc en fait qu'il y a eu confusion entre la paix d'une autre association et que donc il va avoir le ministre de l'Intérieur pour régler ça, le ministre de l'Administration territoriale pour régler ça. Mais depuis, ça fait 11 heures, on ne peut pas vous garder au-delà de 11 heures. On va donc vous distribuer le texte de notre déclaration, ce que nous pensons faire et rendre public aujourd'hui, et on vous demande de l'exploiter à votre dessein. Voilà en gros. Cet incident montre encore une fois que il y a une frilosité de la part, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des autorités qui nous gouvernent. On trouve ça dommage. Dommage parce que ça n'apporte rien de positif pour le pays. Voilà, M. David Gali, quel est l'objet de cette conférence de presse? On a des propositions à faire pour la sortie de crise. Et quand vous aurez les propositions tout de suite, là, on va vous distribuer ça. Quelles sont les grandes idées de cette proposition? Les grandes idées, vous les avez sur le test. Il ne faut pas qu'on... Oui, mais il faut que je les teste en main. Voilà, vous l'aurez tout de suite. Donc, les grandes idées, c'est quoi? Bon, on a fait un petit chapeau pour décrire la situation du Togo depuis le 27 avril 1958, où le Togo a choisi de vivre en liberté, et la proclamation solennelle le 27 avril 1960 par le président Olympio, le coup d'État du 13 janvier 1963, qui a introduit le Togo dans un cycle de violence et de tâtonnement, la période Guiniski, qui est une parenthèse, et Etienne Yadema qui prend le pouvoir à la suite d'un deuxième coup d'État militaire en 1967 et dirige le pays pendant 38 ans. Puis naturellement, il décède le 5 février 1955. À sa mort, un autre coup d'État militaire porte son fils Fonya Singh au pouvoir, qui lui-même s'installe à la suite d'un double coup d'État constitutionnel et institutionnel, et électoral surtout, qui a introduit une violence inouïe dans le pays. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs assassinats opérés par la Soldatech et des milices affiliées. L'ONU a parlé, vous le savez, de 400 morts et de 500 morts. Mais la réalité est beaucoup plus dramatique. Il y a eu l'accord politique global du 20 août 2006 qui était censé faire les reports, mais ça n'a pas eu lieu. Le lendemain de l'accord, FPT-UFC. Vous croyez pareil qu'il veut disperser les journalistes? De toutes les façons, tous les accords n'ont pas marché. Et puis bon, vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé avec le 19 août 1917 avec le mouvement introduit par le PNP de Tipi Atadam qui a fait appel à Jean-Pierre Fabre. Ensuite, il y a eu le dialogue